Je vais aujourd'hui vous parler de la foi. Le terme foi est employé de diverses manières dans la langue française. Toute adhésion ferme, selon le dictionnaire, est fervente de l'esprit à quelque chose. Le dictionnaire dit confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose. Par exemple, j'ai une foi totale en lui, en ses capacités. Le terme foi dans la Bible est mentionné 250 fois. On remarque notamment que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, la plupart des miracles et guérisons sont liés à la foi. Le terme foi est mentionné car elle est exprimée par certains pour l'obtention de certaines guérisons et miracles. Souvent, on me dit, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce que c'est? Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question est de considérer ce que l'Écriture dit au sujet de la foi. Notamment, il y a tout un chapitre qui est dévoué dans Hébreux, chapitre 11. Et je vous le dis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'anglais pour le terme démonstration a evidence ou bien évidence. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et donc ainsi, la foi ici n'est pas visible à l'extérieur, malgré que nombre de fois dans les évangiles, on voit les personnes qui sollicitent Jésus pour notamment les guérisons. Mais quand on voit une personne, cette personne peut dire qu'elle a foi en quelque chose, mais pour le savoir en vérité, il faudrait que nous mettre un thermomètre à l'intérieur de notre âme et voir quel est le niveau de foi que nous avons. Et Dieu seul peut voir ce niveau. Alors la foi est le moyen choisi par Dieu par lequel l'homme reçoit les choses promises. C'est par la foi, selon Hébreux, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Le principe de ces sacrifices a été qu'il y en avait un qui était fait avec justice, avec reconnaissance. Celui de Caïn était vide de foi, celui d'Abel était plein de foi. Christ aussi a offert son corps en sacrifice parfait et complet quand il mourut à notre place à la croix. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Il est indiqué, Enoch marchait avec Dieu et Enoch fut pris par Dieu. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que la personne à laquelle on croit, non, ce n'est pas la personne ici dans la définition du dictionnaire. Je crois en ses capacités, il parle d'un homme. Ici, nous parlons de foi en Dieu qui est créateur, qui est éternel, qui est tout puissant, qui est omniscient, qui est tout amour, qui est saint, qui est tout sage, tout bon, tout miséricordieux, qu'il vit et qu'il existe de par lui-même. Alors il faut comprendre qu'il est aussi le créateur de toutes choses. C'est-à-dire que nous, quand nous avons foi en Dieu, nous
Nous devons avoir foi en celui qui a tout créé et donc, implicitement, logiquement, maintenant, maintient par sa providence tout ce qui se passe dans nos vies. Il nous donne même le souffle que nous avons en nous. C'est lui qui nous garde en vie. Alors, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, quand on prie avec foi, on s'adresse à ce Dieu qui est nul autre que celui qui est défini dans la Bible. La foi est une nécessité absolue, d'abord pour percevoir les choses que nous espérons, aussi pour comprendre Dieu et qu'il est capable d'exaucer nos prières. Il est indiqué ensuite, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici et dans la section qui suit, l'emphase est sur la foi concernant les choses futures, mais pas moins certaines, car Dieu les avait ou les a promises. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham avait quitté sa patrie de Ur en Mésopotamie, sans savoir ce qu'il allait hériter. Étant arrivé à Canaan, Dieu lui avait dit que ses descendants hériteraient de Canaan après 400 ans en Égypte. Il dut attendre par la foi, je parle de son peuple, cherchant et ayant résolu qu'il hériterait la cité céleste. Nous savons aussi comment Paul avait une vision d'un homme de Macédoine qui lui demandait d'aller là-bas et immédiatement il partit aussitôt, suivant l'appel de Dieu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. La foi d'Abraham et la promesse de descendants fut récompensée à la naissance d'Isaac. Il y a un fameux prédicateur qui s'appelait George Mueller, qui s'est occupé de beaucoup d'orphelinats. Il avait commencé avec 50 centimes anglais, 50 shillings. Et à la fin de sa vie en 1834, il avait obtenu à peu près 7 500 000 $ pour ses orphelinats. Il avait à peu près 122 000 étudiants qui étaient passés dans ses écoles. Il avait publié 282 000 Bibles et à peu près 112 millions de livres. Après cela, il a été appelé à parcourir le monde. Il avait 70 ans. Et il a fait à peu près 320 000 kilomètres. Et là, ce n'était pas avec des avions, c'était par bateau. Et par carrosse, par train, il a circulé de par le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Il s'appelait George Mueller. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je me rappelle, on m'avait demandé de prier au sujet de partir de Californie en Floride. Et j'y avais fait un déplacement. Et juste avant cela, j'avais fait un songe et j'avais vu un arbre particulier et j'étais en dessous. Et il y avait une brise très agréable, très chaude qui soufflait. Et donc, je me suis réveillé alors. Et j'ai comme entendu dans le songe, vas-y, c'est l'été là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas rencontré qui que ce soit qui m'intéressait beaucoup, mais j'ai rencontré deux Haïtiens et justement c'était sous cet arbre. Ils étaient là. Et j'ai remarqué qu'ils parlaient un français parfait. Et ils m'ont dit, mais venez, il faut venir ici prêcher, etc. Et c'était curieux parce que c'était un appel que Dieu faisait, il confirmait ce songe. Et donc, quand on parlait, j'étais vraiment, mon cœur brûlé, j'étais très intéressé, très heureux. Et après, j'ai décidé de tout laisser ma carrière en Californie. Ce n'était pas évident. Et c'est ce que font les missionnaires. Et c'est ce que ces personnes ici font. Ils partent là où Dieu leur dit de partir. Il y a un prix, mais il y a aussi une récompense, même ici sur terre. Mais ce n'est pas évident. On garde parfois la tristesse des bons moments, des privilèges, de ne pas avoir les privilèges, particulièrement pour notre famille. Et cela a un prix. Mais tous ces missionnaires qui sont partis et tous ces prophètes de l'Ancien Testament ont dû faire la même chose. Ils sont partis par la foi. Les patriarches comme Abraham auraient pu retourner à leur patrie d'origine. Ils ne le firent pas car ils avaient foi dans les promesses de Dieu. Les missionnaires de tous les temps ont suivi par la foi dans leurs pas. Ils partent sans savoir s'ils vont revenir. Particulièrement, il y a 100 ans et avant, les missionnaires partaient sans savoir, parce qu'on n'avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Ils suivent le plan de Dieu. Ils attendent une cité céleste. Et après, quand ils rentrent dans le champ missionnaire, ils vivent dans un autre monde, dans le monde de la foi, où les choses divines sont multipliées par la foi, parce qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Ça a été mon expérience, notamment en Haïti et en Afrique. C'est par la foi qu'Abraham, et l'expérience de beaucoup d'autres missionnaires, par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Isaac était le fils de la promesse à travers lequel toute la descendance promise à Abraham serait issue. Abraham était prêt à le sacrifier, car il avait foi que Dieu le relèverait. Quand nous sommes prêts, par la foi, à sacrifier les choses les plus importantes dans nos vies, celles qui sont souvent nos priorités matérielles dans nos vies, nous les donnons à Dieu et ensuite Dieu multiplie ce que nous avons donné. Adoniram Judson, un missionnaire américain, parti en Birmanie en 1811, avait été emprisonné et aussi torturé.
Mais après ses prêches, et il a formé des disciples, et il y a eu maintenant le résultat de son travail en Birmanie à 500 000 convertis. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Et ça, c'était sans doute à 350 ans plus tard. Il savait que selon Abraham, le peuple resterait là pendant 500 ans. Et Joseph était le premier à avoir été envoyé en Égypte. Jacob et Joseph avaient cru par la foi aux bénédictions à venir pour leurs descendants. C'est aussi par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait fixé ses yeux sur la rémunération. C'est le missionnaire William Carey en 1793, un Anglais qui est parti en Inde. Et quand il est arrivé là-bas, il a été confronté par l'attitude anti-missionnaire des colons anglais. Alors il a dû partir de l'endroit et œuvrer dans un endroit qui était plus difficile. Mais malgré tout, il a pu s'implanter. Malgré beaucoup de difficultés, il a fondé une université théologique à cet endroit, en Inde. Et il a aussi eu cette énorme difficulté où sa femme souffrait d'une telle maladie mentale. Elle est devenue malade dans le champ missionnaire et elle est ensuite décédée de cela. Ça a été une épreuve pour elle. Nombre de missionnaires dans les endroits difficiles, tropicaux, sont morts du choléra, surtout de la malaria. Et voilà, c'est ainsi que ces personnes sont un exemple pour nous. Ils ont les yeux fixés sur, comme l'auteur d'Hébreux nous dit ici, sur la rémunération future. Alors, ce passage ici, au sujet de Moïse, a encouragé les chrétiens persécutés de tous les temps à ne pas retourner dans le monde et à persévérer dans les insultes, la perte de leurs biens pour la cause de Christ. C'est un jeune de 21 ans qui s'appelait Hudson Taylor, qui lui est parti en 1853 en Chine, mais il a remarqué que beaucoup de missionnaires gardaient leurs habitudes anglophones, mais lui, il a choisi de s'habiller comme un Chinois et avoir aussi une petite queue de cheval derrière, et il a appris différents dialectes. Et il était extrêmement compréhensif, très pédagogue et à l'écoute des gens. Et la société de mission n'était pas trop d'accord avec lui. Elle a décidé de ne plus le payer à lui et à certains autres. Et il a donné sa démission et il a fait confiance, il a eu foi que Dieu prendra soin de lui. Et je vous le dis que je n'ai fait l'expérience moi-même, que quand on vous demande de faire des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne correspondent pas à ce que Jésus a demandé, si vous restez obéissant à ce que Dieu demande, Dieu non seulement bénira ce que vous allez faire, mais vous donnera plus de moyens d'accomplir ce qu'il vous demande de faire.
Et c'est le cas ici de ces missionnaires comme Hudson Taylor. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, on parle de Moïse à nouveau, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Depuis son appel au buisson ardent à Midian, puis confrontant Pharaon avec les 10 plaies, Moïse se montra par la foi, ferme et courageux, parce qu'il voyait Christ au loin. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ceci était un acte de foi inédit dans l'attente de l'ange de la mort qui allait frapper. Excusez-moi. Par la foi, mon eau est devenue jus d'orange. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Tragique. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Vous imaginez, j'avais entendu parler à l'école biblique d'une dame qui était archéologue et qui elle a étudié pendant une douzaine d'années des vestiges des murailles de Jéricho pour voir si elles étaient vraiment là d'abord, qu'est-ce qui restait et quelle était la taille de ces murs. Et donc, ici, la Bible nous dit que oui, les murs, ils sont tombés. Et certains interprètes disent « Ah oui, c'était sans doute un tremblement de terre ». Mais il est indiqué que ils sont tombés par une puissance divine. On ne sait pas comment exactement, mais on sait que c'est une puissance divine qui les a fait tomber, mais ils sont tombés par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. On revient ici au nouveau Dieu créateur qui s'était reposé le 7e jour. C'est le Dieu créateur qui a fait tomber les murs de Jéricho. Alors les miracles de l'ouverture de la mer Rouge avec Moïse et de la chute des murs de Jéricho avec Josué ont été accomplis en obéissant par la foi les instructions divines. Elles semblaient invraisemblables. J'ai une dame qui m'a appelé cet après-midi d'Haïti, c'est une veuve du Cap Haïtien. Elle me rappelait quand j'étais allé prêcher, peut-être c'était la seconde fois au Cap Haïtien à Haïti, et elle était venue le matin, c'était le premier service culte, était à 6 heures du matin, et elle avait un grave problème d'asthme qui faisait et de cœur, elle ne pouvait plus nourrir, allaiter son bébé. Et elle est venue devant à la fin du service et elle m'a dit « Je vous ai vu, à vous, dans un songe. Je ne vous ai jamais rencontré, mais je vous ai vu dans un songe. Et vous avez mis la main sur ma tête et j'ai été guéri. Et Dieu m'a guéri. » Elle a pris ma main et elle l'a mis sur sa tête, par la foi. Elle avait vu dans le songe. Et elle est allée chez le docteur pendant la semaine et son asthme était parti, la condition de son cœur était guérie et elle a pu allaiter son enfant que j'ai pu revoir il y a quelques années, qui a maintenant je pense, une vingtaine d'années et qui est en superbe santé. Et donc, par la foi, ces choses sont obtenues. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ici, nous avons une prostituée qui est sauvée par sa foi dans le Dieu d'Israël, pour dire que la foi remplace totalement le mérite. Comment une prostituée avec tant de péchés peut, par sa justice, hériter de la vie éternelle. Mais ici, seulement par la foi, elle vient se repentir et elle va recevoir les espions. Et donc, elle est maintenant
sauvé. Ensuite, quand le peuple rentre, le peuple juif rentre en Jéricho, elle avait indiqué qui elle était en mettant un cordon rouge. C'est pas le champagne. Alors, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Vous vous souvenez de Samson? De Jephthé, de David. Vous vous souvenez de David avec sa fronde devant Goliath, de Samuel comme il prophétisait, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, comme Daniel par exemple. Il va dormir dans la fosse et il va passer une nuit entière sans que les lions le touchent. Ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils sont guéris de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, comme c'était le fils de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ces leaders et prophètes sont mentionnés pour leur foi, sans laquelle ils n'auraient pu accomplir ces choses. D'autres, il est indiqué, subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison, comme l'apôtre Paul. Ils furent lapidés, comme Étienne, sciés, apparemment le prophète Ésaïe a été scié, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Paul disait que les apôtres étaient les spectacles du monde. Ils étaient le rebut, le rejet du monde. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu y a en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors il y a des choses pour lesquelles nous prions que on n'obtient pas. Mais même si on ne les obtient pas aujourd'hui, Dieu a quelque chose de mieux pour nous, car toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Quoique ces faits pourraient être interprétés comme une défaite, le passage les honore comme des victoires spirituelles. Ceux qui ont souffert par la même foi desquels il a été rendu témoignage, ont pu soutenir par leur témoignage, par leur martyre. Les chrétiens martyrisés tels que les apôtres, mis à part Jean, malgré que selon la tradition, il a été mis soit dans l'huile de l'eau bouillante et qu'il en est ressorti indemne. Paul, les chrétiens de l'Église primitive comme Jacques, Étienne, Polycarpe. En France, il y a eu à Saint-Denis, à Paris, Saint-Capré, Sainte-Foy à Agen. Les Huguenots ont interpellé par leur conviction, leur détermination, par leur foi, beaucoup de non-croyants qui se sont par la suite convertis. Dans Hébreux 12.1, l'auteur indique « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ici, quand il parle de courons avec persévérance dans la carrière, vous savez en français le terme carrière,
est connu. On parle de la carrière, par exemple, carrière dans la philosophie ou dans l'éducation, les affaires, en politique. Le terme carrière traduit un terme grec qui est agon, signifiant la course. Alors là, il faisait allusion aux courses sportives qui se déroulaient devant la foule dans les milieux grecs. Les témoins sont ceux qui ont déjà gagné la course, ils sont là, ils regardent. Et cela, c'est une chose qui encourage celui qui court. Les fardeaux pourraient être la crainte et le doute en face de la souffrance. L'auteur met en garde contre tout péché. C'est jamais facile de parler de péché, personne ne veut l'entendre. Mais ici, il en parle. Et il dit que le péché enveloppe facilement. Le manque de dévotion à Dieu et sa parole nous en fait des cibles faciles. Alors la persévérance est indispensable. Il faut considérer la persévérance de Jésus à Gethsémani, puis sous les fouets des Romains, puis sur le chemin de la croix, allongé sur le bois, crucifié, persévérant 6 heures de temps sur la croix, par la foi, jusqu'à sa mort. Il avait ses yeux fixés sur sa victoire, qui est aussi devenue la nôtre, au bout de sa course, pour prendre finalement place, pas sur un podium, mais à la droite du trône de Dieu. Alors aujourd'hui, mon exhortation est d'avoir foi. Et d'avoir foi en Dieu. Seigneur, nous venons devant toi maintenant et nous prions que tu nous accordes un esprit de révélation, sagesse, compréhension pour mieux comprendre ce terme foi et ce que c'est en réalité dans nos cœurs. Malgré qu'il y a ces exemples, ces illustrations, aide-nous à les rechercher, les étudier de façon à ce que nous puissions le mettre en pratique. Et nous prions que si tu regardes dans le futur au thermomètre de notre foi dans nos cœurs, tu puisses voir que ce thermomètre est monté et que la foi est là. Et nous prions que tu mettes cette foi en nous. Nous prions que tu augmentes notre foi et pardonne notre incrédulité. Et nous prions que nous puissions voir avec ferme assurance les choses que nous espérons et que tu nous guides sur ce qui arrive, ce que tu souhaites que nous ayons et que nous fassions. Prions aussi que nous ayons une évidence dans nos cœurs des choses qui sont le futur pour nous et qu'on ne le voit pas. Nous prions que, principalement, tu nous donnes une plus grande foi en toi. Le Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen.